Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Manus Dei. Nous sommes le 25 octobre 2023. Aujourd'hui, nous allons raconter nos témoignages, comment nous sommes passés de la danse vers le Seigneur Yeshua. Donc mon nom est Hugues et le nom de mon jumeau est Rodrigue. Notre histoire commence dans les années 90-2001. Nous avons grandi dans une ville qui s'appelle Trappes, à 30 km de la ville de Paris. Et à l'âge de 16 ans, nous décidons de nous convertir à l'islam. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la brigade des Hajj. Donc c'était des jeunes musulmans qui allaient parler sur l'islam auprès des jeunes des quartiers. Donc c'est dans cet univers-là que nous avons baigné beaucoup de musulmans à l'époque, hein, même aujourd'hui, hein, dans les quartiers. Donc c'est comme ça que nous sommes convertis à l'islam. Nous nous retrouvons dans les mosquées et un père de famille musulman, hein, qui connaissait ma mère, donc va voir ma mère, lui dit, ben, j'ai vu vos enfants se retrouver à la mosquée. Et là, notre mère vient nous voir, nous dit, ben, comment ça, vous allez à la mosquée? Et avec Rodrigue, nous avons pris peur, on s'est dit, ben, là où on a 16 ans, peut-être atteindre l'âge de 18 ans, et à cet âge-là, donc à 18 ans, nous allons pleinement nous convertir à l'islam, donc décider de notre vie. Et pour précision, par rapport au contexte, nous avons grandi dans un contexte religieux, chrétien. Pas mon père, mais ma mère en tout cas était chrétienne, fervente chrétienne, elle est toujours, hein. Et elle nous amenait souvent, à l'époque, quand on était gosse, à l'église catholique à Trappes. Et ensuite, elle nous a amenés dans les églises dites pentecôtistes évangéliques. Nous avons baigné dans cet univers-là chrétien, mais sans être des chrétiens pour autant. Donc, nous étions chrétiens de nom par la mère, on va dire, mais sans être chrétiens convertis de cœur. Et donc on poursuit notre vie. Nous avons fait du rap à l'âge de 15 ans, donc on avait un groupe de rap. Vous pouvez écouter nos témoignages sur la chaîne, hein, témoignages qui a été donné par Rodrigue. Et ensuite, on a peut-être 20, 21 ans, je ne sais plus l'âge exact. On se retrouve dans un groupe de danse, donc Rodrigue, moi-même et un cousin par alliance, dont je tairai le nom, qui est aujourd'hui très très connu dans le monde de la musique afro-caribéenne. On se retrouve dans ce groupe qui s'appelle Daniel Ngombo Les Cœurs Brisés. On danse, connu, on fait des clips, on nous voit dans des clips vidéo, sur des cassettes, donc on commence à avoir notre petit nom dans ce milieu de la danse africaine. Et un jour, donc c'est avril 2004, donc pour précision, nous avons répétition tous les dimanches matin à Château d'Eau. Donc tous les dimanches, nous quittions Trappes pour aller vers Château d'Eau. Nous prenions le même train de 9h47 direction la Défense. Et les deux danseurs se retrouvent à la répétition du dimanche et ils veulent en venir aux mains. Et l'un d'eux sort une bombe lacrymogène et commence à gazer tout le monde et la pièce. Donc c'était vraiment, vraiment chaud. Et la sanction, donc le responsable du groupe de danse, bah, exclut les danseurs. Donc enfin, je suis même pas sûr que c'était tous les danseurs. J'ai l'impression que c'était Rodrigue, moi-même et mon cousin, nous trois, parce que comme nous vivions de Trappes, donc nous trois, nous avions été exclus pendant 2 semaines. Donc 2 semaines, plus de danse. Et c'était quand même comme une religion. Tous les dimanches, nous avons l'habitude d'aller à Château d'Eau pour les répétitions de danse. Précision, nous avons aussi un autre groupe de danse, nous répétitions sur le samedi. J'étais en droit, donc fac de droit, donc j'enchaînais des fois les shows le vendredi soir, répétition le samedi matin, show le samedi soir, répétition le dimanche matin, et après le lundi matin, il fallait la fac de droit à 9h, et souvent j'arrivais à 11h. Donc nous sommes exclus, donc en avril 2004, 2 semaines d'exclusion, donc pas de danse. Et lorsqu'on prenait ce train-là de la Défense tous les dimanches matins, nous avons l'habitude de voir un groupe de jeunes. Nous croisons tout le temps, mais sans réellement le connaître. Ils prenaient le train à partir de Saint-Quentin. Donc c'est Trappes. Ensuite, la station suivante, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant l'exclusion, donc 2 semaines, je me retrouve avec mon jumeau et d'autres amis. On se retrouve au McDo de Saint-Quentin. Et on voit, c'est un couple, ils étaient en couple à l'époque, on les voit là, donc les jeunes qu'on croisait à chaque fois, tous les dimanches matins, on les voit à la caisse, donc ils étaient vendeurs à la caisse au McDo. On discute, je dis, mais vous allez où tous les dimanches matins comme ça? Et là, la personne me répond, en fait, on va à l'église. Je dis, ok, ben nous, comme pendant 2 semaines, on est exclus, on n'a pas de danse, ben, on va venir avec vous pendant ces 2 semaines, on va venir avec vous à l'église. Donc on se retrouve pendant 2 semaines, on les accompagne à une église à Saint-Denis. On a beaucoup aimé, on a été touchés, on aimait beaucoup, beaucoup les chants, donc le gospel, donc vraiment touché par les chants, l'enseignement, on a beaucoup apprécié. Donc on passe 2 semaines avec eux et après il est temps de revenir à nos habitudes, à ce qu'on aimait le plus à l'époque, donc la danse.
Donc on revient à la danse. Et été 2004, donc de la même année, on a une tournée aux États-Unis, donc aux États-Unis et au Canada. Donc moi, je suis présent à la tournée, mon cousin est présent, Rodrigue n'est pas présent. Et lors de cette tournée, en fait, la tournée se passe hyper mal. Donc je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, mais de manière globale, hyper mal. Donc des shows qui se passent mal, les salles vides, et des problèmes pour se nourrir, donc trouver l'argent. On n'est pas assez bien payé par rapport à ce qui avait été prévu, par rapport au cachet, donc ça se passe hyper mal. Et le point où là j'ai vu que c'était vraiment, là je peux vous dire que c'était vraiment chaud, c'est donc en fait on avait les shows à Montréal, on a eu des shows à Détroit et aussi à Saint-Louis. Donc ça, c'est aux États-Unis. Donc on quitte Montréal et on doit aller à Détroit aux États-Unis. Et pendant... Donc c'est... Vous connaissez les routes américaines, donc c'est des longs trajets de plus de 10 heures de route. Plus de 10 heures, je sais plus combien de temps on a fait. On avait trois vannes. Et moi, j'étais dans le van du milieu. Et lors donc, du passage de Montréal vers Détroit, donc il y a une forte pluie. Et donc un accident. Et mon van qui est au milieu, on pile. Je pense qu'on fonce sur le van de devant. Et moi, je suis au milieu du van, donc je commence à glisser. J'ai ma jambe de mémoire qui se coince sous l'un des sièges. Donc j'avais un gros hématome. Donc complètement choqué lors qu'on sort du véhicule. Une des danseuses qui est pratiquement en crise d'épilepsie, complètement choquée. Et là, on se dit, ben là, ce voyage, il se passe hyper mal. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Et dès que l'accident se finit, donc la pluie s'arrête. Et on se met dans un coin. On devait attendre que le véhicule de remplacement, donc donné par l'assurance, arrive. On se met dans un coin. On commence à se faire une ronde et on dit là, on va faire une petite prière, hein. Et dans le groupe, il y avait des chrétiens, des musulmans, moi, et des personnes comme moi qui ne savaient pas où j'en étais, sans doute des athées également, ou d'autres religions, je ne sais pas. Et on commence à prier, on dit là, dans le voyage, là, c'est pas normal tout ce qui nous arrive. Je vous avais dit que la pluie s'arrêtait, et je vous assure, dès qu'on commence à prier, la pluie recommence à descendre, à tomber, et c'est comme si la pluie tombait localement sur notre trône. Donc c'est vraiment une sensation étrange. Donc je dis, mais c'est vraiment bizarre ça. Bon, ok, fais pas attention. Donc les véhicules arrivent, on se retrouve au chaud pour Détroit. Moi avec l'hématome, la jambe, hyper mal à la jambe, donc il faut faire le show. Les spectateurs nous attendaient depuis 14-15 heures dans la journée. À cause de l'accident, on a dû arriver à 22 h, 22 h 30, donc la salle quasiment vide. Donc comme on dit en anglais, the show must go on. Donc on fait quand même le show. Et notre QG aux États-Unis se trouvait dans une ville, Madison, donc pas loin de Saint-Louis, donc dans le nord des États-Unis, dans le centre, pardon, des États-Unis. Et on dormait dans la grande maison d'un prêtre. Et avec du recul, je me dis c'était quand même assez étrange qu'un prêtre se retrouve, enfin, connaisse des vidéos de danseuses qui, à moitié dénudées, en train de danser, se dandiner. Et il connaissait les vidéos, il regardait ces vidéos. Bon, bref. Et cette maison, c'est une grande maison, donc on se retrouve avec une vingtaine de danseurs, danseuses et musiciens dans cette maison. Et cette maison était adossée à une église baptiste, donc il y avait un corridor qui menait à l'église baptiste. Et l'un des musiciens, bon, vu comment se passait cette tournée, il appelle un cousin, lui, pasteur, qui était en France. Et ce cousin pasteur lui dit, ben là, il faut que vous fassiez 3 jours de jeûne et prière, parce que là c'est vraiment chose qui arrive, c'est vraiment spirituel. On dit ok, tout le monde est d'accord, on va faire ces 3 jours de jeûne et prière. Donc les 3 jours de jeûne et prière devaient commencer. Donc bon, je vous rappelle, hein, nous sommes dans la maison du prêtre, donc à Saint-Louis, enfin à Madison, pas très loin de Saint-Louis. Et avant de commencer, bon, moi je suis en haut dans la chambre, ils sont tous en bas, ils vont débuter la prière. Et moi-même, je lui dis, mais en fait, je vais faire 3 jours de jeûne et prière. Bon, pour quel Dieu, pour quelle raison? Pour moi, les jeûnes, c'est une grève de la faim. Pourquoi je vais jeûner? Je comprends pas, en fait. Est-ce que finalement, moi, je vais jeûner pour quel Dieu? En fait, c'est pour Yeshua, c'est pour Allah. Donc, je me posais beaucoup de questions et je n'étais pas bien. Et d'un coup, je commence à pleurer, mais vraiment pleurer. J'ai mal partout, je me sens pas bien, je pleure, je pleure. Donc après, je descends où les autres, le groupe de danse et les musiciens s'étaient réunis pour commencer la prière, et je descends et j'appelle le musicien en question qui avait appelé son cousin pasteur avec une autre danseuse. On va dans la cuisine et il commence à prier pour moi. Et la sensation que j'avais, je me dis en moi-même, je commence à dire en fait en moi-même, je commence à dire là, la sensation que j'ai, c'est ce que j'ai vu dans les églises, c'est vraiment là, c'est le Saint-Esprit directement qui est en train de me toucher. Et là je dis, ah là, non, là, c'est Jésus que je dois suivre. Là, ce qui m'arrive là, c'est le Saint-Esprit qui me touche, c'est Jésus que je dois suivre. Et je dis, ok, donc c'est ma décision, à partir de ce moment-là, j'étais touché, je dis, ok, c'est Jésus. Aucun pasteur m'a imposé les mains,
Aucun pasteur n'est venu me parler, c'est de moi-même, le Saint-Esprit lui-même m'a touché et j'ai dit Jésus je suis, c'est pas l'islam que je vais suivre. Et donc je fais les 3 jours de jeûne et prière et à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Elle continue toujours à changer, le Seigneur est toujours en train de me former, ma vie a commencé à changer. J'étais très dur au niveau des femmes par rapport quand on grandit dans un contexte, par rapport à la ville de Trappes, contexte assez dur. Donc les femmes, ce que j'ai pu voir, ce qu'on faisait aux femmes, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc j'avais une mauvaise image des femmes, des danseuses, une mauvaise image des sœurs de l'église, parce qu'on les voyait chanter, on savait ce qu'elles faisaient dans le secret, donc j'avais une très très mauvaise image de la femme. Donc à partir de ce jour-là, donc été 2004, dans ma conversion, ça a changé. Je buvais pas d'alcool, mais quand je me suis retrouvé aux États-Unis, j'ai commencé à boire de l'alcool. Bon, c'est du 5% pour d'autres, des alcooliques, c'est pas beaucoup, mais pour moi qui ne buvais pas d'alcool, c'était beaucoup. J'ai un mauvais comportement, très dur. Et voilà, le Seigneur commence à me dépouiller, me transformer, j'ai complètement changé. Et après, avec une des danseuses, comme j'ai expliqué, donc la maison du prêtre était adossée à l'église baptiste via un corridor, donc on passait par ce corridor. Et avec une danseuse, on allait ensuite prier dans l'église en question. Elle aussi a commencé à ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passait dans, par rapport à la tournée. Et, euh, et petite précision, petite anecdote, pendant ce voyage aussi, on a retrouvé un préservatif usagé, donc excusez-moi, mais il faut dire les choses, hein. Préservatif usagé dans la buanderie de la maison du prêtre, et j'étais tellement choqué, je lui ai dit, mais comment on peut se retrouver à avoir des rapports sexuels dans la maison du prêtre? Donc, pour moi, qui était vraiment la maison du Seigneur, hein. Voilà, j'étais vraiment choqué. Et donc, toutes ces petites choses-là, bout à bout, tout ce que j'ai vu, comment le Seigneur se manifestait, donc voilà, et j'ai dit à tout le monde après, moi, dès que la tournée se finit, après ces 3 semaines, je mets les pieds en France, la danse, c'est fini pour moi. Et ce qui s'est passé, avant ça, faut bien rentrer en France. Donc notre retour, le billet de retour, c'est à Montréal. Qu'est-ce qu'on constate? Le producteur avait payé les billets avec des cartes bleues volées, des fausses cartes bleues. Donc une partie du groupe a pu rentrer en France, une autre partie a dû rester. Et moi-même, je faisais partie des personnes qui devaient rester. Et comme je vous l'avais dit, j'étais jeune étudiant avec ma bourse, donc j'ai pris sur ma bourse 350 $ canadiens. J'ai payé mon billet avec mes propres sous et je suis rentré sur Paris. Donc pour vous dire le niveau de cette tournée, vraiment catastrophique. Arrivé sur Paris, voilà, j'arrête, mais je vous assure, complètement arrêté à la danse. Et je vais voir mon frère, donc mon jumeau Rodrigue, et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Lui-même convaincu, il a dit, ok, j'arrête la danse. Tout de suite, hein, il n'a pas bronché, il a dit, ok, on arrête. Il a arrêté la danse. Donc notre vie se poursuit. Bon, on prie, hein. On avait quand même l'habitude de prier, hein. En ce qui me concerne, l'habitude de prier, même si on ne savait pas quel Dieu, donc Seigneur, garde ma famille, c'est les prières que tout le monde fait, hein, que tout le monde fait, hein. Aide-moi à réussir dans les études, etc. Donc j'ai quand même l'habitude de prier bien avant ma conversion a été 2004. Donc, novembre 2004, comme je l'ai expliqué, nous étions aussi des rappeurs, et vous pouvez écouter nos témoignages. On se retrouve à un concert dans la ville de Trappes, avec notre groupe de rap, et à la fin du concert, on revoit le groupe de personnes dont je vous avais parlé, qu'on croisait tous les dimanches matins lorsque nous étions danseurs, qu'on avait accompagnés pendant les 2 semaines, lorsque nous étions exclus, nous avons accompagnés 2 semaines dans leur église, à Saint-Denis. Et on les voit, et on reprend contact avec eux. Et janvier 2005, on commence à les accompagner définitivement à l'église. Donc le Seigneur est capable de délivrer. Demandez-lui qui se révèle à vous, et je vous assure, hein, moi, personne n'est venu m'imposer les mains, personne. Donc là, j'étais aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de la France. Lui-même, le Seigneur, par son esprit, est venu me toucher. Pour conclure, nous allons lire la Bible à partir de Josué 24, verset 15. Je lis. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les Elohim que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les Elohim des Amorites dont vous habitez la terre. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Qui veux-tu servir? Moi, j'ai choisi Yeshua, Yahweh Sauveur.